Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. C'est ce samedi que sera inaugurée la nouvelle maternelle de l'école Tobrosasej du Raincy, un bâtiment flambant neuf pour accueillir dans les meilleures conditions les plus petits élèves de cet établissement scolaire dont la création date de 1927. Une histoire marquée par de nombreux changements et le dernier en date est donc la construction d'une maternelle toute neuve, l'école Leroy Agabékian, du nom de la bienfaitrice qui a permis à ce projet d'aboutir. Son inauguration aujourd'hui s'accompagne de celle d'un lieu de mémoire dans l'enceinte de l'école et pour nous présenter toutes ces réalisations et nous parler aussi de l'avenir du Tobrosasej, nous recevons dans notre émission Carte sur table Janine Vartanian. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des dames arméniennes amies des écoles Tobrosasej. Avec vous, Armand Nichanian, conseiller pour l'école. Bonjour. Bonjour. Et également Édouard Vartanian, autre conseiller extérieur pour l'école. Bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir le directeur adjoint de l'école Tobrosasej, Alexandre Azarian. Bonjour. Bonjour. Et enfin, pour conclure ce tour de table, celui qui a permis à cette école d'exister aujourd'hui, l'architecte Krikol Kaledjian. Bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de monde en studio car il s'agit d'un événement, bien sûr, quand on parle de la construction d'un nouvel établissement scolaire en diaspora. Et là, en ce qui nous concerne en France, nous sommes donc heureux de contribuer à faire connaître cet événement qui aura lieu dans quelques heures, puisque c'est à midi que sera inaugurée cette école. Alors, je l'ai dit en préambule, cette construction a été rendue possible grâce au legs dédié par Madame Louise Leroy Agabékian. Qui était cette femme ? Alors, Madame Louise Leroy Agabékian était la marraine de Monsieur Kerem Torossian, qui travaillait à l'église, enfin qui était, je crois, faisait partie des membres de l'église. Et lorsque sa marraine, donc Madame Leroy Agabékian, est décédée en 2001, il a décidé qu'une partie de son héritage serait dédiée à l'école Tobrosasej, en l'occurrence pour la reconstruction ou pour l'amélioration des existants de l'école maternelle. Et c'est nous, les dames du Tobrosasej, qui avons décidé que cette somme serait dédiée à la reconstruction de la maternelle. Alors, reconstruction, ça veut dire que vous avez rasé un bâtiment existant ? Tout à fait. Nous avions un bâtiment qui datait des années 1960, qui en préfabriqué d'ailleurs, et qui avait fait, qui nous avait rendu de bons et loyaux services, et qui était à bout de souffle. Donc, il a fallu prendre une décision. Au départ, nous avions décidé de faire un préfabriqué. Et puis par la suite, nous avons rencontré Monsieur Krikol Kaledjian, architecte, et les choses ont fait que nous nous sommes dirigés vers plutôt de faire du dur. Et voilà, nous avons construit un bâtiment de 400 mètres carrés. 418 mètres carrés exactement. Alors racontez-nous les étapes de la construction de cette maternelle au début. Vous dites, on a pensé faire en préfabriqué, ensuite on a dit du dur, mais c'était quand ? En quelle année ? Parce que vous aviez peut-être ce projet avant même d'obtenir ce legs de Madame Louise Leroy Agabékian. Non, le legs de Madame. Le projet est né avec le legs. Non, tout à fait. Non, pas du tout. Le legs, on l'avait depuis 2001. Et en fait, on y a pensé après la construction du lycée, en fait, après le départ du lycée. En fait, ce legs était géré par l'UGAB. Hein. C'est le l'UGAB qui le détenait. Et comment dire ? Le projet de maternelle, il était donc concomitant à ce legs. Il n'était pas antérieur. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc la première étape, c'est ce legs. Et ensuite, vous fait. contactez donc l'architecte Krikol Kaledjian. Alors, dites-nous, comment on décide de construire, reconstruire, comment on fait ses choix, et puis participer à l'élaboration d'un nouvel établissement scolaire arménien.
Ça représente quand même une étape importante dans une vie d'architecte. C'est une étape importante, bien sûr, mais c'est une étape aussi très difficile parce que quand on a visité le site, on a découvert le bâtiment existant qu'il fallait démolir, puis les bâtiments existants sur le site. Et, donc, notre première approche, c'était de faire, avec les moyens qu'on avait, un bâtiment simple, efficace, et que les enfants puissent se sentir parfaitement à l'aise à l'intérieur, qu'ils soient baignés de lumière, et toujours, bien sûr, avec sur un niveau de rez-de-chaussée qui soit pris dans le jardin. Ça, c'était nos éléments de base de départ. Donc, l'emplacement de cette nouvelle école maternelle, c'était un peu décidé par la géographie du lieu. Donc, les contraintes du sol. Contraintes, c'était... on avait l'ancienne école maternelle qu'on devait raser et on ne pouvait pas l'installer ailleurs qu'à cet endroit à peu près. Mais là, les problèmes techniques qui sont additionnés sur ça, ça veut dire que notre terrain de l'école de Brottasser se situe sur deux communes, donc Livry-Gargan et le Raincy. Donc, il y avait des susceptibilités de la part de la municipalité de Raincy pour pouvoir avoir un permis plus facilement sur l'un ou l'autre. Donc, tous ces problèmes de limites de terrain, etc., nous a acculé d'implanter d'une certaine façon le bâtiment. Donc c'est des contraintes techniques vous avez été obligé de suivre un peu des contraintes. Vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez, en fait. Au fond, c'est pas que je n'ai pas. Je suis très content du résultat. C'est une école qui marche très bien. Les enfants seront très heureux. Mais je veux dire, quand on pose la question à un architecte pour une école arménienne, etc., on pouvait avoir des envolées lyriques, dire voilà les inspirations, c'est cela. Et dans ce cas, c'est un travail plus technique. Ça ne veut pas dire que les inspirations, disons, pour le bien-être des enfants n'étaient pas là, et les réponses, ils y sont. Et donc, moi-même, j'ai fait, quand j'étais petit, j'étais dans une école, mon école maternelle à Constantinople, à Bolis, donc c'était situé aussi dans les jardins, etc. J'ai des images, je sais l'ambiance d'une école arménienne. Et par contre, la réponse qu'on a donnée avec ce projet, je pense qu'ils vont satisfaire à la fois les enfants, les utilisateurs et les parents d'élèves. On n'en doute pas, mais donc le résultat final est un bâtiment assez simple. Il faut c'est le un dire, bâtiment simple. Pourquoi ? Parce que donc, là aussi, Janine Vartanyan, quand elle a commencé à expliquer, c'est quand au début du projet, donc il y a, pour pouvoir aller vite et faire bâtiment dans les temps et d'une façon efficace, la tendance était de reprendre une technologie, disons, entre guillemets, de bâtiments industrialisés. Donc, construire tout à l'usine et faire le montage sur place. Mais très vite, on a dépassé cette idée pour adapter, disons, le dessin qu'on avait fait pour un bâtiment en dur. Alors, pour avoir vu les images quand même, parce que là vous parlez de choses très austères, vous dites industriel, bâtiment, etc. Pour avoir vu les images de l'école qui va être inaugurée tout à l'heure, il y a plein de couleurs, ça brille. C'est mon tempérament, disons, un peu donc c'est joli. D'expliquer les choses peut-être maladroitement, mais... c'est vrai, je préfère que les gens viennent visiter, qu'ils découvrent eux-mêmes. Disons que vous n'avez peut-être pas pu donner un cachet qui tout de suite montre que c'est une école arménienne. Peut-être que dans Non, je suis personnellement, disons, comme architecte, je suis plutôt... j'aime l'architecture contemporaine. Donc, ça veut dire que je chercherai pas faire du pastiche ni du décor, disons. Donc, c'est pour ça, je préfère être plus austère sur mes lignes, plus sobre, voilà. Mais l'austérité, c'est pas un défaut. Non, mais ça peut être, pour une école maternelle, ça peut être... donc, c'est là où l'important, c'est de trouver la bonne lumière, les couleurs qui vont faire plaisir aux enfants.
Donc tout ça, je pense que personnellement, ça me satisfait énormément. Alors ça, déjà, c'est important que l'architecte soit content du résultat. Suis très content. Bon, ça va. Alors, Armand Nichanian, je disais, vous avez conseillé l'école pour cette construction de l'école maternelle. Donc, vous êtes partie prenante et aujourd'hui, vous pouvez nous dire aussi comment ça s'est passé, toutes les étapes et par quoi vous êtes passé pour que cette école maternelle voie le jour. Oui, bien sûr, mais cette école, cette école maternelle, ça fait bien des années évidemment que je la connais personnellement. Mes enfants également ont fréquenté tous les deux cette école dans les années 87, 88 et bien après pour mon fils. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très attaché à l'école et puis à la maternelle, mais à l'école dans sa globalité, bien entendu, puisque mes enfants ont eu la chance de fréquenter cette école chacun d'entre eux pendant environ 12 ans. Entre la maternelle, première année, et puis le brevet, il se passe une douzaine d'années, et on a eu beaucoup de chance pour cela. Et effectivement, nous sommes attachés à cette école. Et alors, quel était votre apport, votre contribution à cette construction ? Mon apport a été moi, j'ai toujours été près de l'école pour conseiller l'école sur différents sujets, notamment j'ai eu l'occasion de participer à toute la période du lycée et tous les problèmes qu'on a pu avoir au lycée. Nos auditeurs doivent se demander de quoi on parle, parce que ça fait 2 fois que vous parlez du lycée, donc il faut qu'on ouvre la parenthèse tout de suite. On en parlera après. Vous me posez la question de savoir ce que je faisais à l'école, donc je vous dis. Non, quand je dis l'école, moi je parle de la maternelle. Oui, on en parle. Que de la maternelle. Alors, en ce qui concerne la maternelle, en ce qui me concerne, je me suis occupé plus exactement de gérer les fonds, de manière à ce que, on avait un budget, on va en parler, de manière à ce que, arrivé à la fin de la construction, il ne manque pas d'argent. Et dans une construction, c'est pas facile parce que on commence avec un budget et on termine évidemment avec toujours des montants qui dépassent souvent d'une manière importante le budget initial. Voilà, mon rôle était celui-là, et puis également mon rôle a été plutôt de m'occuper des rapports entre les différents intervenants, que ce soit avec l'UGAB ou que ce soit ensuite avec les différents intervenants dans les sociétés qui sont intervenues. Voilà. Alors le budget justement de cette école, il était de quel montant ? Le budget, c'est en 3 minutes, même pas. Ça va être très simple. Donc Madame Leroy Agabekian nous avait donné, donc avait fait un legs de 450 000 euros, beaucoup plus au départ. Mais il y a une partie qui avait été utilisée pour refaire l'ancien bâtiment ou améliorer l'ancien bâtiment. Et puis un peu pour le lycée aussi. Bon, mais l'essentiel, 450 000 euros, ont été affectés à la construction de la maternelle. À la construction maternelle. Cette somme, comme Madame Vartin l'a dit tout à l'heure, a été donc confiée à l'UGAB. Et l'UGAB a gardé cet argent. D'ailleurs, l'UGAB a placé cet argent. Et lorsque nous avons décidé de faire la maternelle, l'UGAB nous a versé le montant des intérêts qu'ils avaient fait acquérir, environ 60 000 euros. Ce qui fait que quand nous avons commencé la maternelle, nous avions 510 000 euros de disponibles. Plus, on avait également un legs Azarian qui nous attendait également. En fait, c'était un bâtiment qui a fini par se vendre et il s'est vendu au moment où il fallait. Donc, on a eu 110 000 euros également de là. Plus quelques petits dons que nous avions également. Au total, nous avons commencé avec 700 000 euros cette construction. Pour un budget qui était initialement prévu de combien ? Pour un budget à peu près celui-là ? Qui était équivalent. D'accord. Donc vous aviez les fonds nécessaires pour lancer le chantier. En fonction de ce qu'il avait prévu, en fonction de cette construction modulaire qu'il avait prévue, on pouvait, pour 700 000 euros, très bien nous réaliser cette opération. C'est rare quand même d'avoir le budget initial pour lancer un chantier. À ce propos, je dois dire que nous étions obligés de l'avoir. Je veux dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'UGAB, qui détenait donc cette somme d'argent, a posé 2 conditions pour débloquer les fonds. Ils nous ont dit premièrement, vous ne commencerez pas tant que vous ne serez pas certain d'avoir la totalité de la somme. Première condition.
Donc, alors, à partir du moment où on a pu leur prouver que nous avions les 700 000 euros disponibles, ils nous ont dit d'accord. La seconde condition était de dire, il faudra que quelqu'un de notre comité soit présent ou suive l'opération. Et en fait, il s'est agi de Harry Satamian, qui est architecte qui fait membre du comité mondial de l'UGAB, et en fait qui a suivi cette opération et qui a chapeauté plus exactement cette opération de loin, bien sûr, mais il a chapeauté pour le compte de l'UGAB. D'accord. Voilà. Donc, en définitive, le budget qui était de 700 000 euros, oui. Vous l'avez pas vraiment, enfin, vous l'avez bouclé, vous l'avez pas dépassé. On l'a dépassé. Alors, attendez. Laissez-moi terminer. Oui, mais c'est important d'être concret. Comme je vous ai dit, on fait, oui. Vous le savez très bien, on fait jamais une construction sans dépasser le budget. Alors, on avait soit la solution du modulaire, et pour 700 000 euros, comme M. Kaladjian vous l'a dit, on n'avait pas de problème, on était dans les clous. En fait, au fur et à mesure de l'étude qui avançait, on a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, une société, parce qu'en réalité, au Rincy, le terrain n'est pas de bonne qualité, et il faut creuser très profond pour faire une construction. Et en fait, il faut faire des micro-pieux. C'est-à-dire que, en fait, le bâtiment, il fallait qu'il soit assis. On va peut-être pas rentrer trop dans les détails techniques parce que là, nos auditeurs vont pas comprendre. On va aller très vite. Par conséquent, on a trouvé une société qui faisait ces micro-pieux, et ces gens-là nous ont dit, mais nous, on est tout à fait capable de faire également l'immeuble, cette fois-ci, non pas en préfabriqué, on fait les fondations, et on fait l'immeuble en dur, pour le même prix, pour 700 000 euros. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a démarré le projet de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui non pas du tout un bâtiment en préfabriqué, mais un très beau bâtiment en dur. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et qui a coûté au final. Et au total, alors bon, pour terminer, vous insistez bien. Au total, en réalité, on n'a pas voulu lésiner sur quoi que ce soit, parce que on s'est dit pour les petits enfants qui ont 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils méritent le mieux. Et en fait, on a fait ce qu'il y avait de mieux. Par exemple, pour le. Je ne savais pas combien a coûté cette école. Deux exemples très simples. Il était prévu, pour 700 000 euros, d'avoir un chauffage électrique. Ça coûtait 10 000 euros. Eh bien, après, on s'est dit non, c'est pas suffisamment bien. On a fait un chauffage, avec pompe à chaleur, circulation d'eau. Il y a 1 kilomètre de tuyaux qui passe sous la dalle de ciment à l'école. Donc c'est de l'eau qui circule à basse température, actionnée par une pompe à chaleur qui est à l'extérieur. C'est un système de chauffage économique, moderne et écologique. Voilà ce qu'on a fait. C'est ce qui est le meilleur actuellement, c'est ce qui se fait très souvent dans les maternelles actuellement, en France. Donc ça nous a coûté 50 000 euros de 10 000. D'accord. Voilà. Madame Bartagnan, vous pouvez me dire combien elle a coûté cette école finalement? Parce que je crois que Monsieur Nichagnon ne veut pas nous le dire. Mais si, je vais vous le dire. En réalité, on vient de terminer, tout compris, je peux vous dire, le budget, je m'en suis occupé, tout compris l'école nous a coûté 850 000 euros, bon. Tout compris. D'accord. Compris même le prix de la sonorisation, tout compris, voilà. Bon, bravo. Donc, il nous manque, en fait, on a Monsieur Édouard Vartagnan, à lui tout seul, je peux le dire ici, a réuni 200 000 euros à lui tout seul, avec des ventes de tableaux, avec des subventions qu'il a pu obtenir, des dons auprès de nos amis arméniens, qui sont près de l'école, et actuellement, donc, il nous manque 50 000 euros, voilà. Non, c'est important de le dire parce que là, nos auditeurs écoutent et sont intéressés aussi de savoir s'il y a besoin encore de solliciter. Il nous manque 50 000 euros. Si les dons de particuliers. Nos amis pouvaient nous aider, évidemment, ce serait très très bien. Voilà. Bon. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc bravo quand même d'avoir bouclé un budget grâce à, vous l'avez dit, ces petits arrangements, ces solutions trouvées qui permettaient d'une construction en dur pour le même prix grâce à ces solutions. Donc l'architecte est satisfait. L'aspect financier est également bien contrôlé. Donc tout va bien. La maternelle va pouvoir être inaugurée en plus dans de bonnes conditions. Et je peux vous dire qu'actuellement les enfants sont déjà depuis le 7 janvier, ils sont déjà dedans, vous le savez. Ils sont leur plus grande joie. Très heureux. Pour leur plus grande joie. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de ce fameux lycée. Alors donc on va poursuivre parce que là on est dans la plus petite partie de l'école, chez les tout petits, à la maternelle.
Et alors, passons maintenant justement à ce lycée, puisque le Toblossacel accueille actuellement les élèves jusqu'à la fin du collège. Et depuis quelques années, vous aviez un projet de lycée qui aurait donc dû venir s'ajouter aux bâtiments existants pour permettre une scolarisation complète. La première pierre avait été posée fin 2006 déjà, hein, et moins de 2 ans plus tard, la structure de l'établissement était sortie de terre. Mais le chantier s'est arrêté en raison d'un différend opposant l'architecte et votre association, Janine Vartagnan, sur alors plusieurs points, les plans, l'occupation des sols, la hauteur. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. L'affaire a été portée devant la justice, qui a rendu un arrêt en votre faveur en mai dernier. Alors maintenant, quelle suite vous allez donner à ce projet de lycée ? Alors, donc nous avons gagné le procès, mais malheureusement l'architecte a fait appel. Donc nous sommes toujours en procédure judiciaire. D'accord. Donc l'appel bloque toute la suite. Tout. Donc nous sommes obligés d'attendre. En principe, le jugement final sera donné au mois de juillet, mais à condition que les conclusions, il n'y ait pas d'autres conclusions qui arrivent de la part des intervenants, c'est-à-dire de la MAF et de la société de construction. Alors, on imagine que avoir un bâtiment comme ça, pratiquement terminé, non exploitable, on peut pas continuer alors que vous aviez trouvé le personnel en 2008, tout devait être lancé. Tout devait être lancé. Nous avions même la première année, l'Éducation nationale nous avait dit que nous avions les classes sous contrat pour démarrer, ce qui était exceptionnel. Tout à fait. Exceptionnel. Donc voilà, quoi. La personne que nous connaissions à l'Éducation nationale n'y est plus évidemment, mais bon, voilà. Alors vous gardez bon espoir malgré tout, tout à fait. Non, mais on va reprendre. Si un jugement a été rendu en votre faveur, vous pensez qu'en appel, on va reprendre. D'accord. On va reprendre les travaux, c'est clair. Alors sur ce point-là aussi, vous êtes impliqué, Armand Nichanian, sur ce lycée. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire de cette attente ? Parce que évidemment, on attend. On peut dire évidemment qu'on est tous impliqués parce que. En réalité, on a tous suivi cette opération depuis le début. On a été complètement concernés. Je dois dire ça a duré 6 ans cette affaire. Donc, on l'a commencé la construction actuelle s'est terminée dans son état actuel en juillet 2008, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes en 2014. Ça fait 6 ans que ça dure. 6 ans pendant lesquels on a eu des dizaines de réunions d'experts de procès, de conclusions des uns des autres. Enfin, c'est quelque chose absolument épouvantable. On a perdu des milliers d'heures de travail, de réunions. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de choses. On a usé notre peine pour pas grand chose, mais enfin, on était obligés. Alors il y a eu beaucoup de choses de dites aussi, hein, donc c'est pour ça que c'est l'occasion, à la faveur de cette émission, de redire un petit peu les choses clairement, puisque quand je disais il y a eu un différend qui vous opposait à l'architecte concernant l'occupation des sols, l'implantation par rapport à la surface au sol, donc de redire que justement le changement a été rendu en faveur de votre association, Janine Vartagnan, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a aucune faute de votre part. Voilà. Donc c'est important de le redire. Pas pour autant que toute la faute incombe à l'architecte lui-même, c'est aussi plusieurs maillons qui 90% des fautes incombent à l'architecte et 10% à l'entreprise de gros œuvres. D'accord, mais il y avait aussi la fondation Gulbenkian qui était concernée dans cette construction, qui a aussi désigné un architecte sans vous en faire part. Donc il y a eu qui nous en a fait part, mais qui nous l'a imposé. C'est ça. Voilà. Donc il y a eu quand même un manque de concertation qui malheureusement... Avec également le Fonds arménien de France avec qui nous avions signé un accord tripartite. Bon, alors aujourd'hui on peut que déplorer ce retard, mais on peut se dire que ça va aller de l'avant maintenant, où les éléments sont réunis, ou alors il va falloir retrouver le budget parce qu'il y a eu un coût. Oui. Le problème c'est actuellement, si vous voulez, on peut parler de budget. Actuellement, le bâtiment tel qu'il est, en fait, le gros œuvre est terminé complètement. Mais qui dit gros œuvre ne veut pas dire que le bâtiment est terminé, bien entendu. Hein. Le bâtiment tel qu'il est actuellement a coûté 1 250 000 €. Nous avons payé, 1 250 000 €, plus environ 100 000 €, 120 000 € qu'on doit à la société qui a construite, parce qu'on avait bloqué les fonds. D'ailleurs, la société qui a construit a été condamnée à payer des dommages d'intérêt, et ces 120 000 € évidemment lui ont été payés en diminution des sommes pour lesquelles elle a été condamnée. Donc cette somme, on a dépensé donc 1 250 000, 1 350 000 avec en totalité.
Mais c'est pas suffisant, évidemment. Maintenant, il faut trouver le reste. Bien sûr. Et un bâtiment comme celui-là, en fait, c'est exactement la surface de l'école qui se fait à Alfortville. On est passé devant tout à l'heure. Bravo à Alfortville. Bravo au cabinet Agopian à Myriam Agopian qui a réalisé. C'est un très très beau bâtiment. On est passé devant, on s'est arrêté devant, on l'a regardé et on est très fiers de ça. Bon, bravo. Et que vive cette école pour le bien des enfants d'Alfortville. Et donc je vous disais, la surface, les deux bâtiments sont les mêmes, ont la même surface. L'école d'Alfortville, autant qu'on a pu en entendre parler, va coûter dans les 4 millions d'euros. Bon, il n'y a aucune raison au monde que le nôtre ne coûte pas le même prix. Bon, ce qui veut dire que il va nous manquer 2,5 millions d'euros. Alors maintenant, il va falloir nous mettre au travail pour trouver cet argent-là, bien sûr. Alors effectivement, un lycée, c'est important. Il n'en existe qu'un pour l'instant à Marseille, le lycée à Mascaïne. Et la nécessité de prolonger la scolarité jusqu'au baccalauréat au Toblo-Sacège est évidente, ne serait-ce que par la longévité et l'ancienneté de cette école, je le disais, qui s'est ouverte au Rincy, pas en France, au Rincy en 1927. Alors, on a parlé du contenant des bâtiments, on va parler maintenant du contenu avec vous, Alexandre Azarian, dont je vous présentais au début de l'émission. Vous êtes le directeur adjoint de cette école, vous êtes donc le bras droit de Haït Sarkissian, le directeur de l'école. Alors, comment se déroulent les journées au Toblo-Sacège? Parce que, il faut le préciser, toutes les classes du Toblo-Sacège sont sous contrat d'État, c'est-à-dire que vous proposez le même enseignement que dans les écoles publiques. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Janine D'Artagnan, si le lycée, dès la première année, était passé sous contrat d'État alors que vous n'aviez même pas commencé, c'est le signe d'une reconnaissance de l'enseignement, du résultat qui sont obtenus jusqu'au collège. Ça veut dire que c'est une école qui mérite d'être sous contrat, même pour son lycée, alors que le lycée n'existe pas encore. Donc ça, c'est à l'équipe pédagogique qu'on le doit, à sa direction. Mais alors, comment ça se passe? Comment on fait et à quel moment l'enseignement de la langue et de la culture arménienne quand on est dans une école bilingue comme l'est le Toblo-Sacège? Est-ce que vous me permettez de parler en quelques mots de la maternelle? Bien sûr. Voilà, surtout que c'est notre sujet principal parce aujourd'hui. qu'effectivement, pour moi, ce que je constate depuis le 7 janvier, il y a une métamorphose chez les enfants. Voilà, quand ils pénètrent dans ce bâtiment, je dirais vraiment c'est la joie, la vie, l'enthousiasme que l'on voit dans leurs yeux. Et on dirait que cette joie aussi imprègne, je dirais, toute l'équipe pédagogique. Même ceux qui ne travaillent pas à la maternelle sont extrêmement contents de ce résultat. C'est touchant à entendre. Donc c'est très important de le souligner, d'autant plus que nous sommes en 2015, année du centenaire du génocide. Donc Toblo-Sacège, donc je trouve, fait le pari du renouveau. Et c'est un pari très audacieux en 2015 de créer un lieu de vie. Je dirais en arménien, j'ai envie de dire ce mot-là, c'est le mot ojar. Je pense qu'il exprime tout. C'est vraiment le foyer, c'est la vie, c'est, je dirais, c'est là que tout se passe. Oui, symboliquement que c'est une maternelle que vous allez inaugurer. 100 ans après qu'on ait voulu exterminer le peuple arménien, en France, Toblo-Sacège réussissent à donc inaugurer une maternelle. C'est, je pense, un symbole extrêmement fort et émouvant qu'il faut souligner. Mais c'est bien de le souligner, effectivement, et c'est très émouvant de vous entendre le dire parce qu'on voit bien, la dynamique que ça a pu apporter, et le renouveau et le regain peut-être d'énergie que ça insuffle à l'ensemble des enseignants et puis de tous les enfants qui vont donc bénéficier aussi. Quand je disais il y a plein de couleurs, même si on n'est pas en maternelle, on les voit les couleurs. Donc je voulais entendre ce qu'ils viennent de dire. Tout à fait. Alors bien sûr, j'invite tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, à venir visiter ce bâtiment. C'est un cadre vraiment extrêmement, je dirais, convivial, fonctionnel. Déjà, ça c'est très important, rien que pour, je dirais, l'enfant qui arrive à 8h15, après avoir fait 1 heure d'autocar, 1 heure de trajet, arriver dans un bâtiment avec de belles couleurs, avec, je dirais, vraiment quelque chose qui lui donne confiance, qui l'inspire, d'accord? Et surtout, j'insiste là-dessus, c'est ce qu'on y vit, parce que la maternelle à Toblo-Sacège, c'est pas une maternelle comme les autres, puisque l'arménien, je dirais, c'est le roi dans cette maternelle. Vraiment, c'est la langue arménienne. Vraiment, on chante, on parle, on joue en arménien dès 8h30 du matin, dès 9h du matin, jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc c'est formidable.
que l'enfant puisse vivre donc du lundi au vendredi, puisque nos journées sont complètes et vont du lundi au vendredi. Donc un enfant donc qui arrive chez nous, voilà, est tout de suite confronté à un monde qu'il n'a pas peut-être la chance d'avoir à la maison, puisque souvent nous avons des enfants issus de mariages mixtes, nous avons des enfants qui ne parlent pas arménien, d'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut dire aux parents qui nous écoutent, il ne faut pas attendre que votre enfant soit en CP pour l'inscrire dans une école arménienne. Alors juste, il faut commencer dès la maternelle. L'enseignement, effectivement, dès la maternelle. Alors, une petite parenthèse, que vous disiez, les enfants qui ont fait 1 heure de quart parfois. Absolument. Vous parlez de quels enfants? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, c'est important parce que nous avons donc en fait un service d'autocar, donc un ramassage scolaire, qui va, on va dire, je vais vous citer grosso modo, nous avons donc des enfants qui viennent d'Alfortville, des enfants qui viennent de Clamart, d'Issy-les-Moulineaux, de Chelles, de Livry-Gargan, de Sevran, de Garges-les-Gonesse, d'Arnouville. Voilà, donc Trébeau-Sassel en fait vit justement avec ses élèves. Donc ces enfants prennent le car. Absolument. Il y a le car qui fait tout le tour, donc ils se lèvent très tôt le matin, voilà. Et je vous dis, les premiers cars arrivent à l'école à 8h05, 8h10. Jeanne Vartagnan, sur ce ramassage scolaire, ça a été mis en place il y a combien de temps, ça, dès le départ? Non, nous l'avons mis en place en 1980, je crois, avec la présidence de Madame Yeramian. À la demande des parents ou parce que il y avait des enfants qui, en région parisienne, n'avaient pas accès à des écoles arméniennes? Nous étions aperçus qu'au Rincy, il n'y avait pas une grosse population arménienne. Nous étions au Rincy, donc nous comptions y rester, nous souhaitions y rester. Et là, je crois que c'est une fondation italienne qui nous a offert notre premier autocar. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Usucian, voilà. C'est la fondation Usucian qui nous a offert notre premier autocar. Donc l'idée c'était de faire venir les enfants à vous. Et c'est de là qu'est partie l'idée de voilà. Et nous en sommes aujourd'hui à 13 autocars. 13 autocars. Ça veut dire que tous les matins vous avez 13 autocars qui partent dans tous les sens, qui vont chercher les enfants dans tous les sens. C'est impressionnant. Hein. Des autocars de 44 places. On imagine cette arrivée d'autocars le matin à l'école, ça doit être très impressionnant. Je crois qu'il faut vivre ça une fois pour exactement. comprendre Et tous les soirs à 16h, c'est vraiment le rush, le départ. De 250 élèves, quand même. Ça fait quelques embouteillages dans la région. Voilà. Ça, il faut pas le dire, ça. Parce que ça veut dire que les cars n'avancent pas après. Ça montre aussi, ça montre aussi, bien sûr, l'intérêt et l'attrait des parents qui sont prêts à ce que leurs enfants fassent parfois 1 heure et quart de trajet le matin et le soir. C'est un bel effort. Parce qu'il y a une qualité aussi au niveau de l'enseignement. Il y a une sécurité aussi, il faut le dire, d'accord. Il y a un suivi des élèves aussi, qui est très important, bien sûr. Voilà. Alors vous le disiez, en maternelle, donc l'arménien est roi. Ça veut dire que jusqu'à la fin de la maternelle, l'enseignement se fait en arménien exclusivement, ou c'est aussi des classes sous contrat d'État avec un enseignement global de l'arménien? Comment ça se passe? Cette année, donc, à partir du mois de septembre, notre classe de maternelle 3 est passée sous contrat. Donc c'est une très bonne nouvelle. L'enseignement, effectivement, de l'arménien se fait donc totalement en arménien, je dirais, exclusivement en arménien, en maternelle 1. C'est ça. Donc c'est toute la journée, et en deuxième année, à partir de la deuxième année, on commence un enseignement bilingue, voilà, et qu'on bien sûr poursuit en maternelle 3, bien entendu. Avec donc des horaires aménagés, absolument. Comme on peut l'imaginer, donc l'enseignement global de l'école publique plus des heures dédiées à l'arménien. Alors là, on est donc en maternelle, alors on imagine, et on est impatient de découvrir cette école. Je rappelle que c'est à midi aujourd'hui que l'inauguration va avoir lieu, donc nos auditeurs auront le temps, on leur laissera le temps de se rendre sur place, et vous aussi, puisque vous nous quitterez juste pour arriver à l'heure à l'inauguration. Alors là, pour la maternelle, on imagine ce bain d'arménophonie dans ses couleurs et cette joie de vivre qui, effectivement, est très, très symbolique en cette année du centenaire. Vous faites bien de le redire, Alexandre Azarian. Comment ça se passe après, en primaire, la vie de l'école Trébeau-Sassel par rapport à cet enseignement de tout ce qui est arménien? Écoutez, en primaire, il y a bien sûr l'obligation de suivre le programme de l'éducation nationale, bien entendu. Donc, ce qui nous fait à peu près, je dirais, 26 heures par semaine hebdomadaire. Donc, à ces 26 heures, nous rajoutons 5 heures, d'arménien, qui sont divisés tous les jours, un petit peu comme font toutes les écoles. Comme dans toutes les écoles, comme ça se passe également à Saint-Mésope notamment. Donc voilà, c'est la même. On va dire, on essaye de maintenir ce qui a été, on va dire, inculqué aux enfants, on va dire en maternelle, mais c'est pas de la même façon, puisqu'en primaire, on demande quand même des connaissances qui sont autres. Bien sûr, comme maternelle. C'est normal. Mais l'enfant qui a fait 3 ans de maternelle à Trébeau-Sassel,
arrivent en CP avec un bagage, je dirais, non négligeable en arménien. Alors, en dehors des cours proprement dits, d'arménien, classique, on va dire, qu'est-ce que vous proposez aux enfants pour faire vivre cette arménité ? Alors, ce qu'on propose déjà, à mon avis, ce qui est très important, c'est que je pense que la communauté arménienne de France doit être au courant. Nous avons de plus en plus donc d'enfants non arménophones. Ça, c'est une réalité de nos jours. Donc, il faut aussi prévoir des cours spécifiques pour ces enfants. Vous avez un enfant qui est parfaitement arménophone et non bilingue. francophone, vous voulez dire ? Non franco, oui, voilà. non arménophone. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout l'arménien, qui arrive par exemple en CP ou en C1 ou en CE2 oui, ou en CM1. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non arménophone, c'est ça. Donc, au lieu de suivre, on va dire, le cours classique, d'accord, auquel il ne va pas comprendre quelque chose, on a pensé avec Haïk Sarkissian de mettre une enseignante. D'accord. Voilà, pour les élèves justement qui débuteraient l'arménien. En fait, donc, deux chez niveaux, nous. en fait. Deux niveaux, niveaux. c'est Oui, ça, voilà. je crois que vous parliez de la maternelle. Oui, c'est pour ceux qui rentrent en CP directement, vous voulez dire. Par exemple, ou plus tard en primaire ou au collège. On n'a pas envie non plus de les laisser, comme on dit, sur le côté. Donc il faut les intégrer. Donc c'est très important qu'il y ait deux niveaux à chaque fois. Oui, donc c'est important de le signaler aussi pour ceux qui hésiteraient peut-être à inscrire leurs enfants après la maternelle ou qui n'ont pas une pratique de la langue Absolument. même de base. Il y a possibilité de suivre un cours adapté. Un cours adapté pour débutants, voire grands débutants. Voilà, pour des élèves qui ne pratiquent pas du tout l'arménien ni à la maison. Voilà. Alors ça c'est la langue encore, c'est l'enseignement de la langue, de l'histoire, il y a aussi l'enseignant d'arménien fait également des cours un peu d'histoire, de civilisation. Voilà, histoire, civilisation, culture arménienne bien sûr, oui. Et en dehors de ça, en dehors de ça bien sûr, alors on essaie lorsque là maintenant ça sera possible, on a essayé depuis plusieurs années parce que je pense que la chorale c'est la meilleure expression possible puisque les enfants effectivement aiment, d'après ce que j'ai pu voir même aujourd'hui encore. Puisqu'ils vont se préparer dans 1h30, 2 heures à chanter à l'inauguration de la maternelle. Donc les enfants adorent chanter en arménien. D'accord ? Et voilà, c'est à travers, je dirais, le chant arménien, donc des chants, je dirais, de tradition, des chants folkloriques, des chants populaires, qu'on leur apprend, que Haïk Sarkissian, donc, avec une grande patience, avec une grande pédagogie, donc leur apprend. En dehors de la chorale, est-ce qu'il y a de la danse, du théâtre ? En dehors de la chorale, nous invitons tous les ans, à partir donc du mois de mars-avril, effectivement, 2 danseurs professionnels pour apprendre la danse arménienne donc aux classes de CM1 et de CM2. D'accord. À partir de mars, pour quelle raison en cours d'année ? Parce que si vous voulez, on essaye jusqu'au mois de mars de faire en sorte que le programme oui, faute de temps, en fait. Avancé. Oui, c'est voilà, ça, c'est tout simplement une question de temps parce que malheureusement, comme les autocars, je vous ai dit, partent à 4 heures, nous n'avons pas la possibilité de garder des élèves après 16 heures à l'école. Oui, ça ne nous permet pas de faire des activités après. Voilà, nous sommes obligés de faire des activités pendant les récréations. Oui, ou entre midi et 2. Entre midi et 2 heures. Ou de prendre par exemple, un cours à un moment donné parce que voilà, nous n'avons pas... Malheureusement, c'est intense, la vie d'un enfant, d'un élève de l'école de Brossa. C'est très intense. Alors, tout est mis en œuvre justement pour maintenir ou faire naître cette identité arménienne, parce qu'effectivement, on peut arriver là en étant un petit peu vierge de tout ça, et l'idée, c'est de faire éclore des identités, oui, de faire à travers l'apprentissage de la langue, de la musique, de la danse et tout le reste, donc de faire naître un état d'esprit. Absolument. Il y a, je vois ça chez ceux qui quittent les Brossa, c'est fin de 3e. C'est très vraiment émouvant parce que dès le mois de décembre, janvier, ils commencent déjà à se projeter dans l'avenir. Voilà, et ils disent, mais comment va-t-on faire en dehors de Brossa Sej ? Mais je dis, mais écoutez, il y a un monde en dehors de Brossa Sej. Y a-t-il une vie après il y a une autre vie, comme on dit. Voilà, il faut aller découvrir. Oui, monsieur, je suis d'accord, mais il n'y a pas le même esprit. Voilà, effectivement, ils peuvent peut-être aller dans des lycées prestigieux. Ils peuvent avoir des moyens audiovisuels, techniques, peut-être beaucoup plus performants. Ils peuvent être dans un lycée avec 1500, 2000 élèves. Bon, ok, tout ça j'accepte, mais il y a quelque chose qui leur manque à chaque fois, c'est l'âme qui existe à Brossa Sej. C'est très important aussi qu'un élève sente qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie, il y a aussi l'âme, bien entendu. Janine Vartanian, vous êtes présidente de l'association des dames amies du Brossa Sej depuis des années. Depuis trois mandats. 3 mandats, ça fait combien d'années ? En fait, je suis rentrée au conseil d'administration en 1980 ou 81.
Voilà, j'ai eu tous les postes, conseillère, trésorière, aide-trésorière. Alors cette âme dont vient de vice-présidente. parler justement le directeur adjoint Alexandre Azarian, vous la voyez aussi au je la quotidien, sens, vous la je la sentez? sens, elle me touche beaucoup. Voilà. Je suis très attachée à Toblo-Tassel. Mes enfants n'ont pas fréquenté Toblo-Tassel, mes petits-enfants l'ont fait. Et honnêtement, je suis très très attachée à Toblo-Tassel. Alors en dehors de l'association des dames arméniennes, est-ce qu'il y a une association des anciens élèves du Toblo-Tassel qui existe? Elle est en train de se former. Elle est en train de se former. Malheureusement, bon, c'est un petit peu difficile, mais elle est en train de se former. Pour quelle raison c'est difficile? De solliciter les anciens, de les retrouver, parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont passés par cette école. Je dirais depuis, environ, je dirais jusqu'à présent, je pense environ 500 élèves. Même plus que ça. 500 élèves, voilà. Depuis les années. Non. Je parle de ceux qui ont quitté la classe de 3e. Oui. Ah oui, vous voulez dire qu'au début, il n'y avait pas de collège, donc voilà, c'est pour ça que... Il n'y avait pas autant d'élèves. Là, cette année, nous avons quand même, je vais quand même juste vous citer les chiffres quand même. Nous avons 250 élèves en tout. En tout, jusqu'au collège. Jusqu'au collège. Donc, excusez-moi, juste, je vais préciser quand même 46 en maternelle, 97 en primaire et 107 au collège. D'accord. Et les inscriptions commencent à affluer, je dirais, dès le mois de janvier, février, mars. Il y a vraiment une demande parce que la réputation de Toblo-Tassel aussi, elle est réelle, elle est effective. Oui, je voulais juste dire que l'année dernière, nous avons fêté donc les 135 ans de l'existence de Toblo-Tassel et que nous avons réuni à cette occasion tous les anciens élèves et nous étions à peu près 150 ou 200 150 ou 200, oui, dont des jeunes filles ou des jeunes hommes qui étaient là dans les années 1950, 1955, 60, voilà. Mais on imagine qu'il en est bien passé 1000 au moins depuis... Bien sûr, voilà. bien sûr. Alors quand vous dites 130e anniversaire, nos auditeurs vont pas comprendre parce que je parlais de l'inauguration, de l'ouverture en 1927, du bâtiment Orinci, alors que l'association Toblo-Tassel a été créée à Istanbul, à Constantinople. A été créée en 1879 à Haut-Accueil. D'où les 130 et quelques années d'existence. D'existence. Alors, donc, ce collège, justement, ça fait combien d'années qu'il existe? Parce qu'on a parlé... Le collège en lui-même? Le collège ou la partie collège du Toblo-Tassel? En fait, la partie collège a toujours existé, mais elle a réellement pris forme dans les années 87, 88 ou quelque chose comme ça. D'accord. Elle existait comment alors auparavant? Alors elle existait déjà du temps de Mademoiselle Caracashian, l'ancienne directrice, c'est-à-dire que les élèves prenaient des cours d'arménien à Toblo-Tassel, mais allaient au lycée en face pour les cours de français. En collège, je parle du collège. Oui. Allaient au collège. D'accord. Oui, donc il n'y avait pas de collège en soi. Il n'y avait pas de collège. Donc le collège existe depuis les années 80. Voilà, 80. D'accord, 80. Donc ça fait une trentaine d'années, vous avez du recul. C'est pour ça que vous parliez de 500 élèves qui ont quitté le collège, donc depuis ces 30 dernières années. Parce qu'en fait, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivé en 98 à Toblo-Tassel et j'ai commencé, je me rappelle très bien, avec 5 élèves en classe de 3e. Oui, on imagine qu'au début, ça n'a pas dû être des classes très chargées. Et aujourd'hui, j'ai une classe de 27 élèves en 3e. Ah, ça c'est fantastique. Par exemple, pour vous donner. Ouais. Alors, oui, Monsieur Vartagnan, il serait bon, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, de donner les résultats au brevet du collège. Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé. Si Madame Papazian me demande. On a 100% de réussite au brevet des collèges depuis 12 années successives. Oui. Ce qui est unique pour le rectorat de Créteil. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont 100% avec un résultat aussi exceptionnel grâce à M. Malek Azarian ainsi qu'à Eric Sarkissian, et bien entendu à la direction des dames arméniennes. On a peu d'établissements scolaires qui ont de tels résultats. Alors, non seulement 100% de réussite au brevet de collège depuis 12 ans, donc une qualité d'enseignement exceptionnelle, mais depuis 11 ans, tous avec mention. Et ça étonne beaucoup les gens, à un ou deux près qui n'ont pas de mention, mais on peut dire que quand on atteint 99%, c'est du 100%. 100% de mention depuis 11 années successives, c'est également un signe de qualité de cette école. Et c'est pour ça que les enfants viennent de loin. Oui, et c'est aussi pour ça... Ils viennent de loin parce qu'ils sortent tous avec une certitude de résultats. D'un bon niveau, d'un très bon niveau. Ils rentrent également dans des universités ou dans des facultés ou dans des lycées, si vous voulez, avec d'excellents résultats. Parce que les anciens élèves qui sont maintenant en première, en deuxième, etc., au lycée, dans des classes préparatoires, nous envoient leurs notes.
et leur livret de notes. Et de ce fait, la direction très 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 contente de voir les résultats, même une fois qu'ils sont sortis de chez nous. Ce qui montre que l'éducation et le niveau d'instruction qu'on donne à Toblo-Tsassel est peut-être même supérieur qu'ailleurs, puisque arrivés dans les lycées, dans les établissements publics, qui ne sont pas Toblo-Tsassel, donc ils sont dans les meilleurs. Tout ça facile même, c'est ça? Oui, absolument. Ils se disent, c'était trop facile finalement. C'était difficile. Il y avait une exigence de résultats, de sérieux, de travail. Oui, parce que je vous dis, donc dès les premières années de primaire, on fait en sorte que l'élève, soit responsable, vraiment responsable. Voilà, il vient pour travailler, il vient pour acquérir des compétences, des connaissances. Voilà, parce que on souhaite que quand il quitte la 3e chez nous, il puisse poursuivre, on va dire tranquillement, ses études au lycée, puis j'espère plus tard, bien sûr, à l'université. Alors, en étant sous contrat d'État, l'école Toblo-Tsassel accueille tous les enfants qui en font la demande, du moment qu'ils suivent tous les cours. Ça veut dire aussi des élèves non arméniens, qui n'ont même pas d'origine arménienne, qui sont pas arménophones, on n'en parle même pas, parce qu'ils sont pas arméniens. Donc, comment ça se passe, justement, ces échanges? Parce que du coup, ça donne des écoles, un petit peu comme les autres écoles à l'arrivée, puisque tout le monde peut venir au Toblo-Tsassel. Je peux vous raconter une petite histoire à ce sujet. Donc, nous avons une famille avec 4 enfants. Donc, la famille est d'origine égyptienne. Donc, le papa et la maman, voilà. Et donc le fils a fait chez nous le primaire et le collège. L'année dernière, nous avons organisé un voyage en Arménie avec cette classe de 3e dont il était élève. Et cet élève donc m'a dit, Monsieur Azarian, j'ai envie d'aller en Arménie. J'ai dit, écoute, tu as appris l'arménien chez nous, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Il me dit, vu que j'ai fait toute ma scolarité au sein de Toblo-Tsassel, je ne peux pas rater ce voyage. Bien sûr. Et une fois donc qu'il est revenu de Toblo-Tsassel, je lui pose la question. Alors j'ai dit, comment tu trouves l'Arménie? Tellement bien, monsieur, que l'année prochaine, je vais aller avec mon père et ma mère. Voilà, parce qu'il a envie de faire connaître à ses parents, l'Arménie et la culture arménienne. Donc ça, quand on obtient ça de la part d'un élève qui a priori n'est pas prédestiné à ressentir tout ça, qui n'a aucune origine arménienne, et qui est là, qui découvre, on va dire, notre histoire. Quand vous entendez ça, c'est que quelque part, nous avons réussi aussi notre mission. Et c'est très encourageant. C'est tout à fait ce que j'allais dire. Vous avez réussi votre mission. Alors, depuis l'ouverture de l'école primaire du Toblo-Tsassel, d'autres établissements, bien sûr, ont vu le jour en région parisienne. On l'a dit, Saint-Meslope à Alfortville, Tartmanchas et Simoulineau, Randing à Arnouville. Dans le même temps, le collège Samuel Mourad a, lui, fermé ses portes. Mais on l'a dit aussi, un collège flambant neuf va être inauguré dans quelques semaines à Alfortville, l'école Kevor Karabian, qui va venir compléter ainsi la maternelle et primaire Saint-Meslope. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque de concurrence entre les deux collèges, ou bien est-ce qu'à l'inverse, l'existence de ces deux écoles va favoriser une certaine émulation, l'échange et enrichir la façon d'enseigner, de penser l'enseignement de la langue et de la culture arménienne en diaspora? Écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, comme je suis un responsable pédagogique donc à Toblo-Tsassel, moi, lorsque j'entends parler d'une quelconque ouverture d'une école arménienne en région parisienne, je suis le premier à m'en réjouir. Donc, je souhaite vraiment bonne chance au collège, au nouveau collège d'Alfortville. Il faudra quand même savoir que pour avoir, on va dire, un véritable enseignement au collège, il faudra beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage. Oui. Il faudra faire en sorte que dès la première année, c'est-à-dire dès l'ouverture de la classe de 6e, les parents, soient en mesure de se dire je peux faire confiance à cet établissement et je peux envoyer mon enfant parce que je sais que les enseignants qui seront donc affectés seront les meilleurs enseignants. Donc, je souhaite de tout cœur la réussite des établissements dans la région parisienne. Mais ça, c'est très important d'insister sur ce que vous venez de dire, parce que quand on essuie les plâtres, pour reprendre une expression un peu simpliste, on hésite toujours. Et la première promotion qui va finir donc le CM2 pour être la première à faire la 6e dans un an, pas à cette rentrée-là, mais l'autre rentrée scolaire, les parents, effectivement, comme vous le dites, peuvent hésiter. Absolument. Alors, on peut prendre l'exemple évidemment du Toblo-Tsassel pour dire non, regardez, allez-y avec confiance. Il y a donc des équipes qui sont là pour
tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien, évidemment. Tout à fait. Et bon, moi je vous dis, enfin, mon point de vue personnel, c'est que l'école arménienne en diaspora, c'est un élément central. Si une école arménienne ferme en diaspora, c'est un échec pour, je dirais, tous les responsables communautaires. C'est ce qui s'est passé avec le collège Samuel Mourad, malheureusement. Mais lorsque une école s'ouvre en diaspora, c'est une réussite pour moi. Mais alors malgré tout, je repense justement à ce collège Samuel Mourad. Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution? Alors, c'est peut-être compliqué de vous poser la question si vous n'étiez pas là à ce moment-là, mais si parmi vous, il y a des gens qui ont eu cette expérience du collège Samuel Mourad et donc cette évolution de l'enseignement, parce que malgré tout, le fait d'être sous contrat d'État oblige à suivre un programme officiel, qui du coup peut-être prive un peu la partie arménienne d'une certaine liberté, d'un enseignement peut-être plus varié, comme il faut tenir le programme, vous le disiez. Est-ce qu'avant, on n'était pas plus dans un bain d'arménité? Quand on croise ceux qui ont fait le collège Samuel Mourad, on a l'impression que c'était encore plus qu'aujourd'hui au Tobrosasser ou à Saint-Mesrop, pour ne prendre que ces exemples-là. Hein, c'est pas... Qu'est-ce que vous en... Qui peut en parler? Qui a connu... Qu'est-ce que vous voulez dire par plus? Plus d'arménité, plus d'arménien, plus de langue, plus de bilinguisme, plus de bain d'arménophonie. Moi, je pense que c'est une époque qui a changé. Parce qu'on fait souvent le reproche aux enfants qui sont dans les écoles quotidiennes, qui sont dans des écoles quotidiennes et qui ont de l'apprentissage de l'arménien tous les jours, de ne pas être dans l'oralité. C'est un peu ça qui pêche parfois. L'enseignement est très bien fait sur le plan, j'ai envie de dire, littéraire. Ils écrivent, ils lisent, mais la pratique de la langue, elle est plus difficile. Vous vous souvenez comment ça se passait au Mauritanie à l'époque? Non, vous vous souvenez, pardon. Vous êtes trop jeune. Mais celui qui, à l'époque, il y a de ça 50 ans, parlait en français dans la cour, avait un païd. Et le dernier enfant, à la fin de la journée, qui avait le païd dans la main, il était puni. Il avait une punition. Il avait je sais pas quoi. Donc il y avait ça, il y avait une approche comme ça. Alors on peut dire aujourd'hui le monde a changé, les choses ont évolué. Oui, on va pas revenir à ça, Alexandre Azarian. Bon voilà, donc mais moi je pense que les enfants ont une très bonne éducation, qu'on les suit de très près, ils sont souvent issus de parents qui parlent également, qui s'expriment en arménien ou pas d'ailleurs. Oui. Enfin bon. Mais malgré tout, c'est une réalité, on peut pas se voiler la face. Il y a quand même un manque de pratique, même si ce sont des enfants qui lisent parfaitement et qui écrivent parfaitement. La langue n'est pas utilisée comme langue véhiculaire, même dans les écoles, peut-être en maternelle évidemment, mais ensuite en primaire et au collège, force est de constater qu'il y a moins d'occasions d'utiliser la langue arménienne. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les responsables arménophones, arméniens de l'école, bien sûr, essaient de s'adresser le plus possible en arménien aux élèves. Donc, parfois, nous sommes obligés, bien sûr, de passer au français, cela va de soi. Mais, par exemple, moi, je fais attention. Dès que je dis un mot en français, une phrase en français, j'essaie de dire la même chose en arménien, parce que j'ai envie que l'enfant entende ce mot-là. Oui, que ce soit naturel. Que ce soit naturel. Donc, les efforts aussi, je dirais, doivent être des deux côtés. Mais surtout, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'à la maison aussi, nous avons des parents arméniens qui, malheureusement, rechignent. Je ne vais pas dire un autre mot. J'allais vous dire carrément refuse, malheureusement. Mais s'ils ne le pratiquent pas mal. Non, des parents qui parlent arménien. Donc je parle de ceux et de celles qui parlent arménien, qui s'expriment en arménien, mais qui, à la maison, rechignent à s'exprimer en arménien, malheureusement. Oui, je voulais également ajouter qu'à Tobrosasser, notre cuisine est faite à l'arménienne. Nous avons des cuisiniers arméniens. Donc forcément, durant l'heure du repas, on parle en arménien. Les surveillants, il y a un ou deux surveillants qui sont arméniens aussi. Donc voilà, ça aide. Il y a quelques chauffeurs aussi qui sont arméniens, qui ramènent les enfants à l'école. Dans l'autocar aussi, peut-être que voilà. Oui, l'ambiance est tout à fait voilà, arménienne. tous ces petits moments de vie. C'est une ambiance assez particulière. Oui, c'est important de le signaler parce que c'est des petits moments de vie qui font justement la vie quotidienne. Tout à fait. Donc les enfants, lorsqu'un enfant s'exprime ou s'adresse à un adulte, je peux vous dire, c'est toujours en arménien. À l'école, toujours. Et puis dans l'autocar aussi, quand vous allez à l'école, quand les enfants vont à l'école, il y a la radio IPFM qui est mise aussi en fond pour permettre aussi d'accompagner les enfants jusqu'à l'école. Moi, j'ai des enfants qui le matin viennent me donner des nouvelles d'IPFM.
Parce que le matin, dans notre cas, le chauffeur avait laissé la radio allumée. D'accord, ok. Voilà. Alors, je le disais en préambule, l'inauguration de la maternelle tout à l'heure sera aussi celle du lieu de mémoire. Alors, il y aura un Khachkar qui va être inauguré. Alors, Édouard Vartagnan, en quoi ça consiste, ce lieu de mémoire? Qu'est-ce qui a présidé à l'installation également de cet espace dans l'enceinte de l'école? C'est une vieille histoire. C'était en 1986. J'ai 2 rabbins qui sont venus me voir à mon bureau et qui m'ont demandé des lecteurs de microfiches. Donc, je leur ai fourni ces lecteurs de microfiches gratuitement, d'ailleurs, alors que ça coûtait quand même une certaine somme. Et j'ai visité la crypte du mémorial du Juif inconnu, Paris 4e. Et j'ai vu le bâtiment qu'ils ont fait et qui était extraordinaire. Et il m'est venu l'idée de faire la même chose. Donc, nous avons, nous, en France, des anciens combattants, de 14-18. On va exposer là, prochainement, elle est déjà dans la salle du lieu de mémoire, une photo de soldats arméniens qui s'étaient engagés dans l'armée française dès 1914, donc avant le génocide. D'autres qui se sont engagés après 1914, en 1915. Pareil pour 1944, 39-44. Il y a beaucoup d'Arméniens qui se sont engagés. Prenons l'exemple de Misak Manouchian. On parle toujours de Misak Manouchian, mais Mélinée Manouchian était une orpheline de Tomotsassel. Donc elle figure dans les listes qui sont affichées actuellement dans le lieu de mémoire. On a toutes les listes des orphelines qui sont venues progressivement envoyées par une association américaine qui s'appelait Nearest Relief. On a une liste de 100 orphelines qui sont venues des îles des Cyclades, en Grèce. On a toute l'équipe des orphelines qui sont venues de Turquie, d'Istanbul, qui sont parties sur Salonique. Tout le monde s'est rejoint à Salonique et ensuite à Marseille, et de Marseille au Rassis. Donc, tous ces archives avaient été conservées précieusement à l'école arménienne, et c'est la Bibliothèque nationale de France qui nous les a restaurées, qui nous les a collées sur des feuilles de papier transparents. Et tous ces documents sont actuellement, aujourd'hui, donc samedi 24 janvier, exposés dans une salle qu'on a appelée lieu de mémoire. Mais c'est une salle qui existait déjà, vous n'avez pas construit un espace? C'est une salle, enfin une partie de la maternelle a une double fonction, donc une fonction lieu de mémoire, qui est assez grande. Donc c'est dans le nouveau bâtiment, ce lieu de mémoire. Dans le nouveau bâtiment, voilà. Et ce lieu de mémoire peut servir également pour la restauration des petits-enfants, etc. Donc c'est un espace mixte, je dirais. Donc l'ensemble de la maternelle, je l'appellerais, moi, lieu de mémoire, parce que c'est le meilleur endroit pour nous autres Français d'origine arménienne de transmettre la mémoire. Parce que la mémoire se transmet dès la maternelle. Et ensuite, bien sûr, au primaire et au collège. Mais donc c'est un lieu à double vocation. Voilà. Et transmission et l'école mémoire. arménienne, c'est je dirais, un des rares endroits, quelle que soit l'école, Alfortville, ici les Moulineaux ou ailleurs, ou Marseille, c'est l'endroit où on transmet la mémoire. Donc, on a fait. Et bon, moi, je suis également, avec Antoine Bakdikian, un des fondateurs de l'Institut arménien de France, qui reprend le souvenir des anciens combattants, donc je suis très motivé dans ce domaine. L'école également, on n'a pas abordé ce sujet, puisque j'ai été pendant 45 ans administrateur de l'Association arménienne d'aide sociale, qu'on appelle l'Arcade Achanam, qui est rue Lafayette et qui gère les 3 maisons de retraite. Donc on a accueilli au début beaucoup de sans-papiers, et la vocation maintenant, aujourd'hui, de Tomotsassel, c'est d'accueillir également beaucoup de personnes qui n'ont pas de papier, et nous les aidons énormément pour l'obtention de leur régularisation, et les enfants, très souvent, et actuellement, aujourd'hui encore, il y a des enfants qui sont en maternelle, qui sont de parents qui ont eu leur papier. Ah, qui ont eu leur papier. Qui les avaient pas, qui les ont eu. Grâce à Tomotsassel. Bon, c'est aussi un travail social. Et je reviendrai sur le plan tout à l'heure où Armand parlait tout à l'heure, disait qu'on avait bouclé le budget de la maternelle à 20 ou 30 000 ou 40 000 euros près. Mais il ne faut pas oublier de dire à nos auditeurs que, je le dis, qu'il faut aider l'école Tomotsassel
tous les jours, parce que l'éducation est prise par en charge par l'éducation nationale, mais les chauffeurs, les cuisiniers, tous les permanents qui ne sont pas les enseignants, ne sont pas payés par l'éducation nationale, à la charge de l'association. Et là, nous avons besoin du concours régulier de tous nos auditeurs, riches ou pauvres, parce qu'on reçoit des dons de 10 €, des gens qui gagnent 600 € ou 500 € par mois qui nous envoient 10 €, et il y en a qui envoient beaucoup plus, bien sûr, mais on a besoin de tout le monde, tous les jours. Alors, Édouard Vartagnan. Je précise également que l'école Tolosacel appartient à tout le monde. Il n'y a pas un propriétaire de l'école arménienne. Elle appartient à la communauté. Alors, souvent, je le dis, parce que quand je pose la question à qui appartient l'école arménienne, quand je parle dans la Tolosacel, quand je parle dans la rue, les gens restent un moment interloqués sans pouvoir me répondre. L'école arménienne vous appartient, à tout le monde. Voilà, vous êtes tous motivés à nous aider et on a besoin de vous tous les jours. Alors on va revenir à l'inauguration de ce lieu de mémoire. Donc je le disais, il y a également un Khatchkal qui va être érigé. Voilà. Alors il y a aussi une histoire derrière ce Khatchkal. Le Khatchkal, oui, devait être implanté à Aulnay-sous-Bois. Donc Onik Avidissian, qui est un ami depuis tout le temps, qui est le président de l'association des Arméniens de Aulnay-sous-Bois. En dehors d'être votre ami, m'avait dit, on a un Khatchkal qui depuis 11 ans ou 12 ans était en Arménie. Il était resté en Arménie, il était sculpté. Il est absolument magnifique. Il pèse 1,7 tonnes. Enfin, il avait été commandé par l'association des Arméniens d'Aulnay pour être érigé à Aulnay-sous-Bois. Il y a eu un problème sur le lieu où il devait être érigé. Et finalement, l'association des Arméniens d'Aulnay, n'ayant pas obtenu satisfaction, parce que j'ai mené ma petite enquête, a décidé de vous l'offrir. Exact. Hein? Donc, on a fait un socle. Les deux sculpteurs qui ont gravé ce Khatchkal sont venus à Paris. Donc, nous les avons hébergés et ils ont installé ce Khatchkal qui est absolument magnifique. Voilà, donc c'est un bel aboutissement finalement ce Khatchkal qui devait être implanté à Aulnay. On rappelle quand même le génocide des 1 500 000 Arméniens perpétré par le gouvernement jeune turc en 1915. Nous rappelons également le souvenir des anciens combattants morts pour la France. Il y a également la citation de Jean Jaurès que tout le monde connaît, on ne peut pas vivre avec un cadavre d'un peuple dans sa cave. Et il y a une citation de Jean-Paul II. Mais au dos de ce Khatchkal, tout à fait en haut, je demanderai à nos visiteurs qui viennent dans quelques minutes de regarder en haut du Khatchkal à l'arrière, c'est marqué le génocide arménien à tous les autres génocides. C'est-à-dire qu'on parle également par ce Khatchkal du génocide juif, des Tutsis, du Vietnam ou d'ailleurs. Donc c'est un Khatchkal dédié à tous les génocides. Donc une double inauguration dans quelques instants à midi dans l'enceinte de l'école Tolosacel. Alors si vous voulez bien, Janine Vartagnan, pour terminer cette émission, on va parler de ce qui va se passer aujourd'hui à partir de midi. Il y a une fête. On a parlé tout à l'heure des enfants qui répètent encore ce matin activement pour préparer le spectacle. La Marseillaise et l'hymne arménien. Alors, ce matin. Vous pouvez nous présenter le programme pour prévenir nos auditeurs, informer nos auditeurs de ce qu'ils vont découvrir. Nous allons commencer déjà par un discours d'introduction que je vais être amené à faire. Il va y avoir, on va dévoiler le Khatchkal, il va y avoir la bénédiction du Khatchkal et de la maternelle. Par Monseigneur Vahan Ovanessian, qui est le nouveau primat du diocèse arménien de France. Qui va être présent. Monsieur le préfet sera présent aussi, monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis. Nous allons couper les rubans, bien sûr, au tout début. Et il va y avoir des dépôts de gerbes. Et à ce moment-là, je ne sais pas si ça sera à ce moment-là, ça va dépendre du temps. Il va y avoir les enfants qui vont chanter la Marseillaise et le Mélaïlique. Et ensuite, nous allons rentrer dans le bâtiment, enfin dans le lieu de mémoire, voilà. Et je vais reprendre le micro et ensuite vont intervenir Monsieur Armand de Chagnan tout d'abord, Monsieur Kéram Torossian qui est l'exécuteur testamentaire du legs qui souhaite dire quelques mots et ensuite les deux maires Monsieur Genestier et Monsieur Martin, le Rincy et Livry-Gargan et ensuite Monsieur l'ambassadeur, le député Monsieur Pascal Poplin et ensuite le préfet. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite, le buffet sera... Voilà. Alors, on imagine que vous avez invité toutes les associations, organisations de la région parisienne et au-delà, ceux qui peuvent se déplacer jusqu'à Paris, parce que c'est un événement... Enfin, Paris, la région. C'est un événement, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, Alexandre Azarian, moi, une école qui ouvre, je ne peux que me réjouir. Donc, évidemment, on ne peut que se réjouir de l'ouverture de ce bâtiment. Vous nous avez dit tout à l'heure...
déjà depuis le 7 janvier, les enfants, eux, ont pris possession des lieux. Ils ont le sourire. Alors, pour l'architecte, c'est la plus belle des récompenses, hein, Kliko Kalajian. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'important, c'est de sentir, disons, comment les gens vivent dans ce bâtiment qu'on a construit avec beaucoup d'efforts, avec l'effort de tout le monde. Seulement, les plans ne suffisent pas, de toute façon, de faire d'aboutir et de réussir un bâtiment. C'est s'il n'y a pas la bonne volonté et l'amour de tous les gens qui accompagnent, jusqu'aux ouvriers qui travaillent et les gens qui participent, toutes les réunions qu'on a fait. C'est des aspects très importants. Donc, c'est mon principe de dire, dans un bâtiment réussi, il y a peut-être 50% qui vient du projet, mais le 50% restant, c'est les hommes et les femmes qui vont le faire vivre, qui le développent, qui font réaliser et les personnes qui vont s'en servir. Et là, 50%, ce sera les enfants, qui, grâce à l'ensemble de leurs enseignants, de l'équipe pédagogique, de tous les permanents, enseignants, bénévoles et tous ceux qui gravitent autour de l'école, rendent possible la réussite de ce projet. Vous l'avez dit, effectivement, Alexandre Azarian, c'est très très symbolique, l'inauguration d'une école maternelle en ce début d'année 2015, en ce début d'année du centenaire. C'est important de le redire, ça veut dire que la communauté arménienne de France est vivante, dynamique, qu'elle innove, qu'elle crée. Alors, pour conclure, un dernier mot, Édouard Vartagnan. Oui, donc nous avons hier posé les plaques, des grandes plaques, un peu exceptionnel parce que ce sont des plaques en 3 dimensions. Imprimées avec une imprimante 3D. Voilà, imprimées avec une imprimante 3D, avec le nom de tous les donateurs, les bienfaiteurs, les amis, les peintres et artistes qui nous ont offert les tableaux, puisqu'on avait fait une vente aux enchères qui a rapporté, comme le disait tout à l'heure Armand Nichanian, environ 90 000 €. Voilà, tous ces noms sont déjà affichés, ils sont dans l'école depuis hier, vendredi. Et si vous avez de nouveaux donateurs, vous pouvez encore afficher leur nom par la suite. On trouvera le moyen de D'accord, mettre leur nom. On rassure nos auditeurs. Voilà. Bon, voilà. Donc s'ils donnent aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, on pourra mettre leur nom. Encore de la place, quoi. Le fameux slogan que vous connaissez peut-être, c'est « Amis donner pour que l'école dure ». Ah non, je ne connaissais pas. « Amis donner pour que l'école dure ». Elle est très bonne. Elle s'imposait ce matin. Alors donc, vous nous avez dit, Kliko Kalajian, le mot de la fin, vous êtes heureux de voir que cette école va vivre. Je suis très heureux. Grâce à ces enfants qui vont en faire bon usage. Armand Nichanian, un dernier mot? Maintenant, on attend le lycée, vous allez me dire. Parce que avant le lycée, on va inaugurer cette maternelle, et que les enfants soient heureux. C'est fait pour eux, que les enfants soient heureux, qu'ils en profitent, et qu'ils deviennent des hommes, qu'ils deviennent de bons Arméniens, de bons Français. De bons citoyens. De bons citoyens. Alexandre Azarian. Est-ce que vous pouvez me juste laisser conclure par 2 vers de notre grand poète Bayul Sevak? Oui, puis vous pouvez même conclure en arménien si vous le souhaitez, parce que c'est même gênant qu'on fasse toute une émission sur une école arménienne uniquement en français. Bien sûr. Eh bien voilà, pour que tout le monde puisse comprendre, voilà, j'ai trouvé ça ce matin et ça correspond tout à fait à ce qui se passe actuellement à Tebotsassej. Il a écrit, ils ont voulu laisser un seul Arménien, ils l'ont voulu pour figurer dans un musée. Ozetsin mi hay tornel yev aynel tangalanu. Donc c'est Bayul Sevak qui a écrit ça. 100 ans après, la construction de la maternelle infirme justement cette tentative de destruction du peuple arménien, puisque la langue arménienne va retentir durablement, va résonner durablement, donc dans un cadre qui est magnifique. Et ce n'est pas un musée, mais un lieu de mémoire qui rappelle ces premières pensionnaires du Tebotsassej notamment, et toute l'histoire de cette école qui va être inaugurée, non pas un musée dans le sens figé et poussiéreux. Lieu de mémoire, mais surtout lieu de vie. Lieu de vie. Oui, c'est ça qui est important, parce que c'est pas un lieu de mémoire seulement pour pas afficher l'histoire, mais les enfants qui vivent dedans. Tourner vers l'avenir. Janine Vartagnan, en conclusion. Oui, alors c'est difficile de dire quelques mots après Monsieur Malek Azarian. Donc voilà, écoutez, moi je vais être beaucoup plus concrète. Venez nombreux demain, tout à l'heure à notre inauguration. Voilà, on vous attend donc à partir de midi pour l'inauguration de la maternelle Leroy Agabékian du Tebotsassej. Merci et bonne inauguration. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir.
Carottes sur table. Une émission proposée par Hype FM.